Bonjour Monsieur Torres. Bonjour Théo. Comment allez-vous? Bien, merci à toi. Donc pour commencer, on va s'écouter un petit morceau de musique. Vous êtes Oui. prêts? Toujours. Alors, c'était quoi? Bonne question. Alors, de la bonne musique déjà pour commencer. Je ne saurais par contre pas dire qui la joue. Je connais pas Bon, trop. alors c'était Abbat et c'était Red River. Très bien. Je prends note. Elle est très connue. Je prends note. Du coup, vous êtes un fan absolu de métal, c'est juste. On peut dire ça. Mais ça vous vient d'où cette maladie du hard rock? J'ai toujours baigné un peu là-dedans en fait. Dès la naissance, parce que mon frère qui est plus vieux est lui aussi fan de hard rock, metal. Donc moi, dès les premiers jours à la maison, j'avais déjà du Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses et plein d'autres dans le style. Donc j'imagine que ça doit venir de là. Et du coup, c'est quoi votre groupe préféré? Alors j'ai deux groupes que j'adore par-dessus tout, c'est Metallica et Slipknot. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Metallica, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans chaque étape de ma vie, ils ont été là. Il y a toujours quelque chose, il y avait une chanson, il y avait un concert à quelque part, il y avait toujours une présence en fait de ce groupe et qui du coup a commencé à faire partie intégrante de ma vie. Et Slipknot parce qu'il s'agit d'un des groupes avec lesquels j'ai grandi en fait. C'est un groupe qui s'est lancé dans les années 90. Qui ont évolué au fur et à mesure que moi aussi, j'évoluais un peu dans la vie et toujours essayer de suivre ce groupe-là. Et vous êtes déjà allé les voir en concert? Oui, plein de fois. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier d'un concert? Oui, alors Amnéville en France en 2012, concert de Metallica. On arrive sur place, donc un open air, on arrive sur place et tout était grillagé, il y avait des barrières partout, impossible d'accéder au festival. Et on a attendu à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure, on reçoit une information que les 1000 premières personnes devant la scène gagnaient une place justement devant la scène. Alors là, je me souviens qu'ils ont enlevé les barrières et on devait être 5000 personnes à courir le plus possible. Résultat, j'ai réussi en fait, j'ai eu ma place. J'ai couru comme jamais et j'ai pu profiter de mon concert devant la scène. Bravo. Et sinon, vous chantez, vous pogotez des fois? Alors non, malheureusement pas. Je chante pas, je suis pas vraiment doué pour ce côté-là de la musique. Du coup, vous venez d'arriver au COV. C'est quoi votre rôle dans notre belle école rouge et noire? Alors moi j'ai été engagé au CO en tant qu'agent de propreté. Je fais aussi un petit peu de technique, mais je suis là surtout pour l'entretien, le nettoyage des bâtiments. Et pourquoi vous avez choisi de changer de crèmerie pour venir travailler avec Monsieur Morel? Alors déjà, en tombant tout bêtement sur une annonce, et je me suis dit que pourquoi pas le côté école, le côté retourner à l'école en tant qu'adulte en fait. Il y avait ce côté-là qui était une curiosité pour moi aussi. Et je me suis dit que ça pourrait être aussi un bon endroit pour mettre en place les compétences que j'ai, qui sont, je crois, bénéfiques aussi au CO. Vous pourriez nous raconter un peu ce que c'est une journée type pour vous? Une journée type, une journée commence, je commence par exemple mes journées par le nettoyage du bâtiment Gamma. Donc je m'occupe du nettoyage de la bibliothèque, des sols, changement de poubelles, nettoyage de toilettes.
Ensuite, je m'occupe des sols de tous les bâtiments, donc avec l'autolaveuse, la grosse machine orange qu'on voit souvent. Et après, ça se rythme par rapport aux besoins. Donc s'il y a une urgence, une panne à résoudre, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Dans le cas contraire, je vais plutôt continuer mon entretien dans le but que ce soit tout le temps propre. Et c'est quoi que vous préférez dans votre métier? Qu'est-ce que je préfère dans mon métier? Ouais, je dirais l'autolaveuse. L'autolaveuse. L'autolaveuse, c'est assez sympa d'être sur cette machine assez imposante et puis de voir devant soi un sol qui est sale, tout à fait normal, et derrière un beau sol qui brille. Il y a ça apporte une certaine satisfaction. Et ce que vous détestez? Ce que je déteste, alors, je dirais le nettoyage des toilettes. Et puis, c'est quoi la pire bêtise d'un élève que vous avez dû régler? La pire bêtise d'un élève. Alors, je pense que la pire bêtise que j'ai dû régler, c'était le nettoyage des façades de nos bâtiments lorsqu'ils ont été salis avec de la peinture en fin d'année passée, qui nous a demandé quand même pas mal de main-d'œuvre. On a dû mettre en place des échelles parce que c'était en hauteur. Pour moi, je pense que jusqu'à présent, c'était la pire. Parce qu'avec les élèves, c'est pas facile. Je dirais pas que c'est pas facile. En général, les élèves sont très sympas, sont compréhensifs, respectueux. Après, bah voilà, il y a toujours, comme partout ailleurs, une ou deux personnes qui ressort un petit peu de l'eau. Alors, on change un peu de sujet pour la fin. Comment vous vivez ce conflit ukrainien? Supportable pour vous? Alors, supportable, oui. C'est clair qu'on ne peut pas ne pas y penser. C'est pas non plus super loin de nous, hein, ça reste dans l'Europe. Mais pour le moment, voilà, j'essaie de pas trop y penser, surtout voilà, sachant que on n'est pas loin, mais on est quand même assez éloigné pour pas trop en souffrir tout de suite. Est-ce que vous avez envisagé d'accueillir des réfugiés ukrainiens, un hard rock des Balkans, par exemple? Alors, je pourrais. Malheureusement, il faudrait que je déménage, parce que j'ai malheureusement pas assez de place. De ce fait, je peux malheureusement accueillir personne. Mais dans un autre contexte, je pourrais y réfléchir. Donc, merci pour votre participation. On apprécie à NRV. Pour terminer, je vous propose, en tout bien, tout honneur, de nous tirer la barbichette. On se fait un petit « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Ça vous va? Ça me va. Donc, si vous rigolez, je vous passe une gifle. Et si je rigole, vous me baffez, ok? Très bien. Prêt? Prêt. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la joue toute rouge que je rends l'automne au dieu du hard rock. Vive la vie, vive José Torres et vive NRV!